Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale où l'on va parler d'un sujet essentiel, surtout pour ceux qui travaillent en déplacement, qui est comment avoir internet en voyage, en road trip. Donc dans cette vidéo, on va aborder différents points. On va aborder la problématique d'internet en voyage pour les digital nomades, les différentes solutions matérielles. On va parler bien entendu des solutions des cartes SIM et téléphonie. Et je vais vous présenter ma petite solution miracle pour moi qui me va très bien, qui est d'ailleurs le partenaire de cette vidéo. Je nomme Olafly. Et c'est dans le camping-car du coup qu'on se retrouve pour pouvoir parler ensemble de ces solutions. Et je vais aussi commencer par remercier du coup Olafly qui sponsorise cette vidéo. Car sans cette solution dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est une solution de carte eSIM, eh bien il y a bien des endroits où nous ne pourrions pas aller. Monsieur Xav qui nous fait un petit coucou derrière. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels nous ne pouvions pas aller. Ça nous est déjà arrivé malgré le fait qu'on soit ultra bien équipé en connexion internet. Mais la problématique est dès lors qu'on sort du camping-car, et là on se retrouve parfois un peu coincé. Donc c'est parti, let's go. Premier point, la problématique d'avoir internet en voyage. Cette sensation de liberté parfois va nous emmener dans des endroits où la connexion va être compliquée, où le relais des antennes va pas forcément pouvoir être super cool. Exemple tout simple, imaginez-vous perdu dans une ville que vous ne connaissez absolument pas, dans un pays où vous ne maîtrisez pas forcément la langue, où vous avez besoin de trouver un endroit, je sais pas, vous avez décidé de louer un B&B, un hôtel, mais vous n'avez pas d'adresse et vous n'avez pas de connexion internet, vous n'avez pas accès à Google Maps, à un GPS qui pourrait vous donner la direction et du coup vous soulager du fait de vous sentir un peu perdu. Et le dernier cas, imaginez, vous avez besoin en urgence de contacter un proche. Et là, vous faites comment? Mais le manque d'accès internet, ça peut aussi juste mettre un petit peu un frein pour des activités banales, comme par exemple, comme je vous le disais, réserver un restaurant, réserver un hôtel, ou tout simplement consulter les horaires des transports en commun. Et puis parfois, il y a le coût, parce que c'est ça le plus important, c'est le coût aussi. Ça aussi, c'est une chose que vous devez connaître, comme moi. Le coût de la connexion internet à l'étranger en utilisant ces données mobiles peut parfois s'avérer énorme et de mauvaises surprises nous attendent à notre retour. En somme, la question de l'accès internet en voyage n'est pas anodine. Elle touche à la fois à notre confort, à notre sécurité, mais aussi à notre porte-monnaie. Et ça, nous en tant que digital nomade, c'est ultra important de pouvoir gérer ce coût car on doit sans cesse être connecté vu que notre travail se fait via internet. En fait, notre mode de vie, il repose sur la flexibilité de pouvoir travailler d'où on veut. Et cette flexibilité, elle est grandement facilitée par l'accès à internet en tout temps. Et pourquoi on peut aussi avoir cette flexibilité et travailler d'où on veut, c'est parce qu'on a des clients qui nous font confiance, des patrons, des partenaires aussi qui nous font confiance dans notre aventure. Donc si on n'a pas une bonne connexion internet, on risque de mettre en péril notre travail et notre qualité de vie qu'on a décidé de s'offrir. Et je terminerai par l'importance de cette connexion internet qui est tout simplement rester en contact avec notre famille, nos amis. Bon oui, il y a ceux qui vont me dire, il y a le côté détente, on peut regarder des films sur Netflix ou Prime, enfin bref, on peut se détendre en regardant des émissions sur internet, vivre l'actualité, on va dire le côté loisir détente sur les réseaux. Hop, on a switché dans l'appartement du coup dans lequel on est installé depuis maintenant 6 mois au Portugal pour la suite de cette petite vidéo. Donc concrètement, les solutions matérielles pour rester connecté, lesquelles sont-elles? Donc on a par exemple des routeurs mobiles qui sont très pratiques pour créer des sortes de hotspots Wi-Fi avec des cartes SIM à l'intérieur. Ensuite, on a aussi des dongles USB. Bon, après, si vraiment vous êtes perdu dans la pampa, il y a des solutions satellitaires comme par exemple des téléphones satellites. Bon, même si je pense que ça a un certain coût. Ou encore un amplificateur de signal qui permet d'amplifier un signal Wi-Fi qui serait faible dans des lieux avec une couverture limitée. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Ça va vraiment dépendre de vos besoins. Et bien évidemment, il y a les solutions des cartes SIM et téléphonie. On a quasiment tous maintenant aujourd'hui un forfait avec une option de quelques gigas à l'étranger. Moi par exemple, j'ai 25 gigaoctets pour l'étranger. Mais 25 gigaoctets, c'est clairement pas suffisant. Parce que dès que je veux faire un live en IRL, que je quitte le camping-car et donc que je quitte mon modem,
mais je passe directement sur mes données mobiles et pour faire un live, je peux vous garantir qu'on a besoin de beaucoup de gigaoctets et donc bien souvent on arrive très vite à la fin de ces données à l'étranger et souvent on passe en hors forfait. Après il y a une alternative, nous, qu'on a déjà utilisée dans différents pays, par exemple en Suisse, en Écosse et au Maroc, c'est d'acheter directement une carte SIM locale. Par contre, c'est un stress. Franchement, quand tu arrives dans un pays et que tu as tout de suite besoin d'une connexion internet, des fois, ça peut prendre du temps sur votre voyage. Ça peut être contraignant de vous dire il faut absolument que vous fassiez un détour par telle ville pour trouver un magasin avec un opérateur. Bien souvent, il faut aussi payer l'activation de la carte SIM. Et en fonction des pays, c'est pas dit qu'ils aient tous des forfaits seulement pour un mois en mode illimité. Et c'est là que je vais vous parler d'Olafly. Vous l'attendiez, je vous l'ai présenté au début, on y arrive. Donc parmi toutes les options que je viens de vous présenter, il y a quand même une solution qui se distingue, qui est facile, qui peut être peu coûteuse et qui simplifie la vie et qui est particulièrement innovante et pratique. Donc Olafly, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui propose des eSIM, donc des cartes SIM virtuelles pour plus de 160 destinations dans le monde. Ça marche comment concrètement? Donc après avoir vérifié si votre téléphone est compatible avec ce système de eSIM, vous choisissez le forfait que vous souhaitez. Donc il y a plusieurs offres disponibles. En fonction des pays, il va y avoir que pour un certain nombre de jours limités, mais la majeure partie du temps, vous allez avoir des propositions comme par exemple 5 jours minimum, 90 jours maximum, avec à chaque fois une proposition de tarif. Bien souvent, c'est 19 € illimité pour 5 jours. Ça peut varier en fonction des pays. Par exemple, là, pour le Mexique, ça va être ça, 19 € illimité pour 5 jours. Voilà, c'est quand même pas mal. Une fois l'achat effectué, vous recevez votre eSIM sur votre boîte mail. Rien de plus simple. Et vous activez votre eSIM en scannant simplement soit le QR code, soit en rentrant le numéro dans votre téléphone. Et votre carte SIM sera alors activée. Donc en fait, la carte SIM s'active dès lors que vous l'activez dans votre téléphone. Vous pouvez la recevoir par exemple 15 jours avant de partir dans le pays, dans la destination. Vous n'activez votre carte SIM que le jour d'arrivée dans le pays. Donc vous pouvez même anticiper. Quels sont les avantages d'Olafly? Et bien là concrètement, c'est que grâce à Olafly, vous avez une couverture internet quasiment mondiale. Que vous voyagez en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, Olafly aura probablement la carte SIM qu'il vous faut. Les tarifs sont ultra compétitifs avec la possibilité de flexibilité adaptée en fonction de vos besoins. C'est ultra facile d'utilisation. Tout se fait en ligne, de la précommande à l'installation de la carte SIM. C'est possible donc de gérer la eSIM directement depuis le téléphone, ce qui fait une expérience utilisateur fluide et vraiment intuitive. Et pour couronner le tout, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous souhaitez tester le service d'Olafly, vous pouvez bénéficier de 5% de réduction avec mon lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a été utile ou si vous avez des questions. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous laisse maintenant profiter de quelques images de notre escapade au Maroc. Tchuss!